Bonjour, 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 frères, sœurs et tous ceux qui sont connectés à cette chaîne YouTube qui est intitulée Bouture de Romanel. Je vous salue encore une fois de plus. Je viens brièvement vous donner ce message très capital. Un message à laquelle tout le monde, sans exception, doit exercer. Je serai très court, très court, très court. Je me présente le prophète Romanel et je viens devant toi, toi qui es abonné, toi qui t'abonnes, toi qui fais ça, tu t'abonnes pour ne pas manquer quelque chose de grand. Je sais que vous êtes au grand nombre de personnes qui sont là pour pouvoir écouter le message qui est, qui est, qui est envoyé, qui est le message que je suis en train de libérer chaque samedi. Et le Seigneur m'a dit, tu dois libérer le message chaque samedi. Et me voilà un jour de samedi et Dieu est merveilleux. Merveilleux parce que il y a quelque chose de très capital que nous devons parler. Il y a deux principes. Les deux principes sont des principes majeurs pour la descente du Saint-Esprit sur cette terre. Les deux principes sont des principes majeurs qui fera de telle sorte que ta gloire ou la manifestation de Dieu, où Dieu doit se manifester sur la terre. Si tu es cette personne qui désire la manifestation de Dieu sur la terre, tu es capté et tu es obligé de prendre ces deux principes et de les bâtir. La Bible dit, je ne bâtirai jamais une maison sur le sable. Je ne construirai jamais une maison sur le sable. Le jour qu'une eau arrivera, emportera le sable et la maison va être écroulée. Alors, il dit que je bâtirai sur le roc. Qui est la maison? Quelque part, je vais te dire que la Bible déclare que tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es la maison de Dieu. Mais pour construire une maison, il faut d'abord bâtir les fondements. Or, les fondements sont des principes, des protocoles. Les fondements sont les principes, les protocoles, les exigences de Dieu. Les exigences de Dieu. Parce que la Bible dit, heureux ceux qui gardent ma parole. En un terme très clair et très ouvert, on devrait dire, heureux ceux qui exercent mes principes, ceux qui exercent mes ordonnances, ceux qui exercent mes prescriptions, ceux qui mettent en application des protocoles qu'il faut afin d'avoir une vie bâtie. Une maison doit être bâtie sur un roc. La maison ne peut pas être bâtie sur le sable. Le jour que le séisme arrivera, le jour que des problèmes arriveront sur cette terre est remplie de problèmes, les circonstances, cette terre est remplie de ces choses que tu ne peux imaginer. C'est trop grave. C'est trop grave. Et moi, je viens ce matin pour te dire que si tu ne bâtis pas ta vie, ce à quoi Dieu t'a appelé à faire sur cette terre n'aura pas lieu. Mais sache-le que Dieu t'a appelé pour une mission. Et quand Dieu t'appelle pour une mission, il t'envoie les signaux, il t'envoie des messages, il t'envoie des prédicateurs, il t'envoie des gens, non seulement qui prêcheront en vrac, ça veut dire que va lancer le filet sur les poissons et retirer les poissons, mais il y a aussi ce qu'on appelle une ligne, qu'on appelle l'hameçon. Une ligne, une canne à pêche. La canne à pêche ne pêche pas une multitude de poissons. La canne à pêche pêche un seul poisson. Un seul poisson. Ok. Il y a deux qualités de pêche.
Il y a une pêche en masse et une pêche en singletant. Ça veut dire, il y a une pêche avec le filet et il y a une pêche avec une canne à pêche. La canne à pêche ne pêche pas 2 poissons. La canne à pêche pêche un seul poisson. Et on ne va pas n'importe où pour pêcher un seul poisson. On peut aller n'importe où pour pêcher avec un filet pour avoir une masse, que ce soit les gros, les petits, les moyens, les plus petits encore, les frétins. Mais lorsque quelqu'un est focalisé sur une pêche à canne, il y a ces appâts spécifiques pour une pêche spéciale, une pêche spécifique. Il faut aller dans les profondeurs pour chercher des gros poissons. Les gros poissons sont ceux qui remplissent la marmite en une seule fois. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que vous n'êtes pas une masse quand on est en train de pêcher avec un filet. Vous êtes un poisson gros quand on est en train de pêcher avec une canne à pêche. Alors, ce matin, je viens devant vous pour vous dire qu'il y a 2 principes. Ces principes sont pour ceux-là qui s'identifient. La Bible dit que nous avons tous été prédestinés à être semblables à Christ. Nous avons été tous appelés, tous prédestinés, appelés. Il y a de ces choses que Dieu n'appelle pas n'importe qui. Dieu appelle toi. Et quand il t'appelle, il te donne des signaux. Il y a des tas de choses que Dieu voudrait faire avec toi. Des signaux ont été donnés. Deux fois, des signaux ont été donnés des années passées. Deux fois, tu as été frustré parce que tu crois que c'était à l'instant même que ces signaux devaient se manifester. Des fois, tu es frustré, tu te dis finalement la parole de Dieu, elle est mensonge. Pourquoi est-ce que... Deux fois, tu sais, tu peux le dire, hein, la parole de Dieu est mensonge. Mais au-dedans de toi, tu cherches à dévier un peu pour prétendre dire que les hommes de Dieu sont des faux. Mais attends, quand tu parles que les hommes de Dieu sont des faux, naturellement, tu dis que la parole, elle est fausse. C'est exact. Mais Dieu étant tellement bon, tu sais, quand Dieu choisit, Dieu choisit. Ce n'est pas toi qui fais le choix. Quand Dieu choisit faire la pêche à canne, il est fixé sur une personne. Il est déterminé sur une personne parce qu'il sait qu'est-ce qu'il a laissé chez cette personne. Il sait ce qu'il a déposé sur cette personne. Il sait à quel moment susciter, booster, bousculer, réveiller. Où la Bible dit, réveille-toi, toi qui dors. Car tous vous avez été prédestinés. Beaucoup ont été appelés. Peu sont des élus. Mais écoute, je vais te dire que la Bible dit, au dernier temps, l'amour n'existera plus. Il dit, si cela était possible, même les élus devaient être renversés. Si cela était possible. Il dit, subjonctif de coordination. Subjonctif de coordination. Si cela était possible. Donc Jésus sait que les élus ne seront jamais détournés. Les élus ne seront jamais détournés. Subjonctif de coordination, si une condition est donnée. Alléluia. Tu ne seras jamais détourné. Toi qui es sous le son de ma voix, tu ne seras jamais détourné. Écoute-moi tranquillement. Tu seras... Respecte seulement ces principes. Ces principes te créera un roc. Tu bâtiras, le Seigneur va bâtir toi qui es sa maison sur un roc. Ça veut dire au-dessus du système du monde actuel. Ça veut dire au-dessus des forces et des puissances du monde actuel. Et il dit quoi? Il a déployé cela en Christ Jésus. Il lui a donné la domination sur tout.
les principautés, les dominations, les princes de ce monde, les autorités, les noms qui peuvent être cités présentement, les noms qui peuvent être cités présentement et dans l'avenir. Et la Bible dit, il en a donné au chef suprême de l'Église, qui est le Saint-Esprit. Ça, c'est moi qui ai détecté ça. J'ai dit, qui est le Saint-Esprit? Celui qui remplit tout en tous. C'est qui? C'est l'Esprit Saint. C'est lui qui remplit tout en tous. Parce que Jésus avait dit, j'ai tant de choses encore à vous dire, mais vous n'allez pas les porter. Attendez l'Esprit. L'Esprit de la vérité vous dira toute la vérité. Il ne parlera pas de lui, mais il parlera de moi. Ce qu'il aura entendu de moi. Raison pour laquelle je vais prendre ma Bible maintenant pour vous emmener dans les deux principes. Alléluia. Dans les deux principes. Pendant qu'il est en train de donner la prière sacerdotale, sa prière, et l'apôtre Pierre a dit, montre-nous comment prier. Alléluia. C'est la plus grande chose, la plus grande merveille, la plus grande. C'est ces principes-là qui déterminent que tu es fatigué et chargé et tu as besoin maintenant du repos. Tu as besoin du repos. Dans ce repos-là, il faut qu'on façonne le roc en dessous de toi. Et cette maison que tu es va commencer à être façonnée sur le roc. Si tu ne bâtis pas d'abord ces principes, tu ne seras pas une maison bâtie au sommet. Il faudrait que tu bâtisses toi. Pour que Dieu te bâtisse, il faudrait que tu bâtisses. Et Dieu te donne les pierres précieuses pour bâtir, deux pierres précieuses pour bâtir ta vie. Et la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, et il fera ce que ton cœur désire. C'est une forme d'alliance qui a un contrat équitable. Un contrat équitable. Ça veut dire, tu fais de l'Éternel tes délices. Lui, quand tu le vois, il dit, ouais, là, il y a quelque chose de bien qui se fait. Je dois descendre pour bâtir. Je dois descendre. Élie a bâti un autel. Il n'a pas transpiré, hein. Il a simplement dit, prouve que je suis ton serviteur. Il a dit aux autres, pourquoi trébuchez-vous de gauche à droite? N'est-ce pas le créateur du ciel et de la terre est Dieu? N'est-ce pas? N'est-il pas Dieu? Si il, le Dieu des Baals, est Dieu, allez l'adorer. Si c'est le Dieu roi de gloire, adorez le roi de gloire. Mais ce jour-là, il s'est positionné sur l'autel. Il a simplement levé les yeux, il a dit, après avoir bâti un autel spécifique, avec des normes appropriées concernant le royaume, avec des principes équitables. Et là, il lève les yeux pour dire, Père, prouve que je suis ton serviteur. Tu sais, le Saint-Esprit est parti du ciel. Le feu est parti du ciel, est descendu, a brûlé l'Holocauste. Oh my God. Shabra la kaso kato palaka sekiti. Sharaba la kaso koto papalaka sekiti. Mare bale koso. Esprit de Dieu, je sens une atmosphère quand je viens de parler du Saint-Esprit, je viens de parler du feu. Je me sens dans la présence de Dieu. Je me sens dans la présence de Dieu. Esprit de Dieu est là. Merci Saint-Esprit. Tu es là parmi nous. Oh, tu agis puissamment pour la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu est là-haut. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu est là-haut. Oh, Saint-Esprit, donne-moi. Je veux continuer. J'ai besoin. Oh, Jesus. Ah, my God. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux, Esprit de Dieu. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Quand
j'ai parlé du feu qui est descendu d'Élie, j'ai senti la présence de Dieu. Merci pour ta présence. Merci de me confirmer que tu es là. Merci de me confirmer que tu es là. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être exalté. Béni soit ton Saint-Nom. Merci. Merci Jésus. Merci pour ton gouvernement autour de moi. Merci pour ce message que tu m'as mis à cœur de transmettre à tes enfants. Merci. 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 Tu es digne d'être adoré. Oh, je vois une bénédiction transpercer les cœurs de tout un chacun pendant que je suis en train de parler. Pendant que tu suis cette vidéo, je vois le désordre dans ton milieu être ordonné. Tout ce que le diable veut détruire dans ton milieu, je vois un ordre absolu. Le diable doit être au garde à vous maintenant. Maintenant, j'ordonne que toute influence du monde du ténèbre tout autour de toi, sur des personnes que tu aimes de tout ton cœur, que le diable s'arrête maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Je me sens allégé. Je peux maintenant continuer. Merci. Merci Seigneur. Alors, je vais prendre ma Bible. Je prends ma Bible. Nous allons lire dans le livre de Matthieu chapitre 6. On va commencer par le verset 9. Écoute ce que Jésus dit. Voici donc comment vous devriez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Qui est la première personne qui manifeste le règne de Dieu sur la terre? Dans le livre de Genèse de Jean chapitre 1, il dit, nous avons tous contemplé la manifestation de Dieu sur cette terre, la plénitude divine sur la terre. Il a marché parmi nous et nous avons contemplé la manifestation divine sur la terre, la plénitude divine sur la terre. Là, dans le livre, dans la prière, il nous dit que ton règne vienne. Qui est la première personne à manifester le règne de Dieu sur la terre? C'est Jésus. Quelque part, la Bible nous dit, nous devons être ses imitateurs. Et il nous montre le canal par lequel le règne pourra descendre sur la terre. Le règne ne descendra pas à l'extérieur. L'endroit ou la place, le focus, ou l'endroit ou la place où le règne doit descendre ou habiter, c'est dans les corps. Le premier corps qui a reçu l'habitation de l'Esprit de Dieu, du Dieu Tout-Puissant, le corps s'appelle Jésus. Aujourd'hui, je ne sais pas comment est-ce que tu t'appelles. Aujourd'hui, je vais parler de deux personnes. Aujourd'hui, tu t'appelles Chantal. Oui. Le corps, tu es ce corps-là. Que l'esprit doit se manifester sur cette terre. Nous devons comprendre que l'Esprit de Dieu ne peut pas se manifester sur cette terre aussi longtemps qu'il n'est pas dans un corps. Qui n'est pas dans un corps. Tout esprit doit se manifester. La manifestation d'un esprit s'exerce dans un corps. Tant qu'un esprit ne porte pas un corps, l'esprit ne peut pas se mouvoir. Que ce soit l'esprit méchant ou l'esprit divin. C'est un protocole qui est comme ça. Ça ne peut pas changer. Raison pour laquelle Dieu, avant que Jésus arrive, il n'avait pas la capacité de déloger Satan dans sa capacité. Donc il fallait qu'il porte un corps afin que ce corps paye le prix. Et nous avons tous un prix à payer. Et le prix à payer, c'est ça ce qui nous distingue de beaucoup d'autres personnes. Alors, il est en train de dire ici que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il s'avère que la première personne qui manifeste l'œuvre de Dieu sur la terre, c'est Jésus. Or, il y a une parole qui dit, Jésus dit dans sa parole, personne n'est monté aux cieux si ce n'est celui qui est descendu des cieux. Qui est descendu des cieux? C'est Jésus. Donc c'est lui qui est le dépositoire de l'évangile
et le message du royaume sur cette terre. Et comme nous devons être ses suivis, nous devons le suivre et sanctifier, et nous devons être des hommes sanctifiés afin que la gloire de Dieu quitte le royaume sur la terre. Mais sur quel canal ou sur quel principe que le royaume de Dieu va quitter le ciel et va se manifester sur la terre des hommes? N'oubliez pas, la Bible dit que le monde attend. Ce n'est pas le ciel, ce n'est pas le royaume attend. Non, c'est le monde où il y a des situations, des problèmes. Le monde attend avec un désir ardent la manifestation des enfants de Dieu. Je peux parler de l'apôtre Élikia. Je peux parler de l'apôtre Élikia. Tu es ce vase. Aussi longtemps que tu es un vase pur, aucune distraction satanique ne peut avoir lieu dans le domaine, dans ta maison, dans ton ministère où tu es. Ou alors, s'il y a un désordre, toi, on doit te chasser de leur désordre parce qu'en toi, il n'y a pas de désordre. Ou dans ta famille, le désordre doit partir loin. Tout désordre qui veut avoir lieu dans tes enfants, dans ta femme, dans ta famille et dans ton ministère. Je suis en train de voir le désordre disparaître maintenant. Et il y a pas mal de personnes, pendant que je suis en train de parler, je reçois des appels dans un autre téléphone parce que j'ai dit qu'avec ce téléphone, ne m'appelez pas, si vous l'appelez, c'est dans l'autre téléphone. Alors ce matin, je suis venu avec 2 principes qui peut faire de un seul principe en 2 dimensions. Écoutez, un seul principe en 2 dimensions. Amen. Un seul principe en 2 dimensions. Ok. Un seul principe en 2 dimensions. Excusez-moi d'avoir dit 2 principes. Alléluia. Excusez-moi. Mais un seul principe en 2 dimensions. Il dit ceci. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Donne-nous le verset 11. Nous allons nous arrêter au verset 11. Donne-nous. Et donne-nous quoi? Il précise. Il y a des précisions. Premièrement, il dit quoi dans le verset 11? Donne-nous aujourd'hui. Donne-nous aujourd'hui. Premièrement, aujourd'hui. Deuxièmement, quotidien. C'est-à-dire que donne-nous notre pain quotidien. Regarde, selon le français, ça peut être compliqué. Mais je l'ai reçu selon l'esprit. La révélation m'a été donnée selon l'esprit. Et qu'est-ce que l'esprit me dit? L'esprit me dit qu'il y a 2. Une seule, c'est le pain et le sang. Un seul principe en 2 dimensions. Une seule loi en 2 dimensions. Un seul principe en 2 dimensions. Et quel est ce principe? Ce principe est au milieu des 2 dimensions. Au verset 11, il dit, donne-nous aujourd'hui, premièrement, la première dimension. Deuxièmement, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. La deuxième dimension. Un seul principe, c'est quoi? Un seul canal, c'est le canal du sang et la chair. Lorsque tu prends le sang et la chair, ça c'est un canal. Ok? Je vais t'expliquer et je vais ouvrir certains paramètres ou certaines choses. Écoute, quand tu dis aujourd'hui, la Bible dit quoi? Que chaque jour, il renouvelle sa bonté, ou chaque matin, il renouvelle sa bonté. Or, en une journée, il n'y a qu'un matin. Et quand le matin apparaît, ça veut dire que la bénédiction qui a coulé la matinée est une bénédiction journalière. Ça veut dire que ce que tu fais matinalement englobe, sécurise ta journée. Ça veut dire que dans cette journée, il n'y aura plus de persécutions. Ça veut dire qu'il n'y aura plus des choses planifiées qui vont être exercées
dans cette journée. Ça veut dire que tout ce que, après toi, après que tu puisses faire cette alliance du pain et du corps le matin, la matinée, aujourd'hui, tu englobes toute la journée. Toute la journée, ça exprime la journée d'aujourd'hui. Il dit aujourd'hui. Donne-nous aujourd'hui. C'est précis. Donne-nous aujourd'hui. Aujourd'hui. C'est-à-dire chaque jour, il déverse sa bonté. Chaque matin, il renouvelle sa bonté. Et quand il renouvelle sa bonté, le matin n'est que pour une journée. Et ce que tu fais pendant la journée, il bloque. C'est-à-dire que c'est comme si tu as dédié ta journée entre les mains de Dieu. Et tu t'es dit, je n'y peux rien. Je ne peux pas contrôler cette journée. Je ne peux rien faire dans mon boulot, dans mon ministère. Je suis rien. Je me donne à toi. Je suis à toi. Fais tout ce que tu veux de moi. Ça, c'est cette expression de prendre la Sainte Seine, le pain et le sang, matinalement. Quand tu te réveilles très matinalement, tu dis, je dédie ma journée entre les mains de Dieu. Je ne sais pas où poserai-je mes pieds. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Je ne sais pas ce qui est le plan du diable. Mais seulement ce que je sais, si je dédie ma journée entre les mains de Dieu, tout plan de l'ennemi, selon la destruction de ma destinée, va être anéanti. Et partout où je poserai la plante de mes pieds, je prendrai cette place en possession et je dominerai partout où j'irai. C'est cette expression, c'est cet acte qui fait de telle sorte que ta journée soit sécurisée. Les anges, quand tu invites Jésus par le sang et la chair, l'Esprit de Dieu rentre s'asseoir et sécurise la journée. Les anges se déparpillent ou les anges se font ton protocole partout où tu te trouves. Alléluia. Alléluia. Et il dit, quotidiennement, j'ai étudié quotidiennement et j'ai mis en pratique quotidiennement. J'ai compris qu'est-ce que ça veut dire le quotidien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant que tu as pris la Sainte Seine le matin, qui engloutit toute ta journée dans la sécurité divine, ce qui avait été fait dans la journée, ça veut dire que chaque fois que tu vas rencontrer un obstacle dans la journée, tu ne vas plus jamais transpirer. Ce ne sont pas tes batailles. Ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas une circonstance dans laquelle tu vas transpirer parce que ta journée est déjà conditionnée par l'acte que tu as eu à faire matinalement pour la journée, pour le jour d'aujourd'hui. Maintenant, ta marche pendant le jour peut être causée, les obstacles peuvent être causés par tes actions de foi. Où il y a eu ces embûches que le monde du ténèbre a eu à mettre dans ce jour. Mais comme tu as déjà sécurisé le jour, ça veut dire que le diable a perdu le contrôle. Mais l'acte que le diable avait établi a été déjà établi dans ce jour. Mais le contrôle de cet acte-là que le diable avait a été coupé parce que tu as eu à prendre la Sainte Seine le jour, la matinée. Maintenant, le plan que le diable avait établi afin qu'il ait contrôle sur ça, de te manipuler, cet acte-là, cet acte a perdu son efficacité car le lien qui le liait avec celui qui le contrôle a été coupé. Donc du coup, ce mal est désemparé, il n'a plus de repère, il n'a plus de source pour exercer vraiment efficacement et atteindre le but à laquelle le diable avait voulu qu'il puisse atteindre. Et comme son but a été effacé, une fois que tu rentres en contact avec cet obstacle, qu'est-ce que tu vas faire? Naturellement, tu souris d'abord parce que tu sais que ma journée a été arrangée par le Saint-Esprit. J'avais dédié ma journée au Saint-Esprit, à Dieu. Et là, j'ai coupé tout le contrôle qui pouvait avoir impact sur moi en ce jour. Et tout ce qui avait été plan du diable, qui s'est manifesté en ce jour,
le fait que j'ai pris la matinée, ils ont perdu leur repère. Donc, ils n'ont plus de source de revenus de l'or. Ils n'ont plus la capacité de se manifester par rapport à leur source de revenus. Donc, ils ont perdu le contrôle. Et toi, tu as le contrôle. Parce que la Bible dit que nous ne nous battons pas. Nous ne nous battons pas pour. Nous ne nous battons pas. Mais nous avons la victoire. La victoire est à nous. Nous ne nous battons pas pour la victoire, mais nous habitons dans la victoire. Et cette victoire où tu habites, c'est une victoire déjà acquise par le sang. Une fois, j'ai donné ma journée entre les mains de Dieu. Et je me baladais. J'ai eu à faire une erreur. Et cette erreur a élevé une condamnation facile. Cette erreur a élevé une condamnation sur moi. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai demandé à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Et le Seigneur me dit quelque chose. Il dit, prends la Sainte Seine et prends le sang. J'ai pris la Sainte Seine, j'ai pris le sang. Aussitôt, j'ai retrouvé ma force. Certainement, des fois, tu as peur de quelque chose. Certainement, des fois, tu as peur de qui que ce soit sur cette terre. Certainement, tu as peur de certaines choses qui se trouvent sur cette terre. Certainement, tu as eu à cohabiter avec quelqu'un ou avec des gens. Et aujourd'hui, tu te dis peut-être que quelque chose arrivera. Certainement, il y a quelqu'un qui est malade quelque part, tu te dis que non. J'ai peur, sinon les gens diront des tas de choses. Certainement, tu te dis, oui, peu importe ce qui peut arriver dans ta vie, certainement, ça arrache la paix de ton cœur. Mais je vais te dire une seule chose. Le diable ne connaît que la parole de puissance. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Le nom de Jésus n'a que de la puissance par son sang. Souvenez-vous que le nom de Jésus, on a dit qu'il a été humilié à la mort jusqu'à la mort de la croix. C'est ainsi, il a été d'abord humilié à la mort et à la mort de la croix. Avant que Jésus puisse mourir et être humilié à la mort et à la mort de la croix, on ne guérissait jamais au nom de Jésus. Aucune place dans la Bible, on disait qu'on guérissait au nom de Jésus. Mais à quel moment le nom de Jésus a pris l'autorité? C'est lorsqu'il a été humilié jusqu'à la mort. C'est en ce net moment où son nom a été placé au sommet, au-dessus, dans lequel tout genou maintenant doit fléchir et toute langue doit confesser qu'il est Seigneur, assis à la droite du Père. Matthieu 28, le verset 18 dit, j'ai reçu le pouvoir après la résurrection. J'ai reçu le pouvoir dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Qui peut se lever lorsque le sang de Jésus est exercé? Qui peut se lever lorsque tu bâtis ce canal-là de la Sainte Seine en 2 dimensions? J'ai eu beaucoup d'embûches. Une fois, je partais en banque, je partais prendre de l'argent quelque part. Et quand j'arrive, j'étais la 4e personne bien là, la 7e personne. Mais certaines personnes, ils avaient vraiment des choses à remplir. Je me suis écarté de la ligne. J'ai dit, je suis un fils de Dieu et je ne peux pas être conditionné par des circonstances de ce monde. Donc le monde met les gens en ligne et moi aussi on me met en ligne. Non, ça ne se passera pas comme ça. Je dois exercer mon autorité. J'ai reculé. J'ai pris la Sainte Seine. Je marchais avec mon biscuit et je marchais avec ma bouteille d'eau. J'ai pris mon biscuit, j'ai pris ma Sainte Seine, j'ai fait ma Sainte Seine. Et puis j'ai déclaré, je ne suis pas comme tout le monde. Et je suis là dans la victoire et je prends ce qui est à moi. Dès maintenant et pour toujours, au nom de Jésus, je possède l'environnement. Je l'ai dit doucement, avec conviction et certitude que je suis rentré dans mon domaine. Qu'est-ce qui s'est passé?
quelqu'un se lève et dit, mais en fait, mais, monsieur, venez d'abord vous. J'arrive, et qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Il y a un souci. Il me dit, qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Je dis, mais quel problème? Il me dit, passez, donnez-moi vos documents, donnez-moi tout. Et j'ai donné, et le monsieur et la dame m'a servi, et la fille de me servir, et je suis parti. Mais moi, je me suis encore posé la question, qu'est-ce qu'elle a vu? Je vais vous partager un dernier témoignage. Un bon matin, je sors de là, je clôture ma journée avec la Sainte Seine. Je commence le matin, je prends ma Sainte Seine. Je finis de prendre ma Sainte Seine. Qu'est-ce qui se passe? Je vais prendre un document à la mairie de Talangaï, là où se trouvait le maire Ndeke, hein, Ndeke, un nom comme ça. Ok. Je vais prendre mon document. Ça faisait 6 mois de cela que je partais pour prendre mon document. Donc rendez-vous après rendez-vous. J'arrive ce rendez-vous-là. On me dit en tout cas jamais, ça peut pas, c'est pas prêt. Je suis sorti de leur endroit. J'ai pris la Sainte Seine. J'ai pris le sang. J'ai consommé le sang. Quand j'ai consommé le sang, j'ai parlé et j'ai déclaré, mon document doit être prêt maintenant. Et je parle à M. Ndeke maintenant. Je lui fais une lettre maintenant. Pendant que je rentre à la maison, je fais une lettre aujourd'hui. J'ai atterri à l'OCH. J'ai pris la lettre. J'ai déposé la lettre. J'ai dit, cette lettre, aussi longtemps que je suis dans le sang, s'il ne lit pas cette lettre, il n'aura jamais la paix. Vous savez, je suis allé là-bas à 8 heures. On me dit pas possible. Je reviens chez lui à 10 heures, je dépose la lettre. Et à 13 heures de l'après-midi, le maire de la commune j'ai beaucoup d'expériences dans le quotidien. Chaque fois que tu rencontres une petite difficulté dans le jour, ne te lamente pas, tu n'es pas une mendiante, tu n'es pas un mendiant. Tu es parmi 7 milliards ou 8 milliards des humains sur cette terre. Tu es parmi ceux-là que Dieu fait une pêche avec une canne. Pas avec un filet, avec une canne. Une canne, ça veut dire qu'il y a une spécificité avec toi. Il y a une mission avec toi. Je dois prendre un poisson, on ne pêche pas 2 poissons avec une canne. Tu es spécial dans ton domaine. Il m'appelle. C'est vous, monsieur Bossier de Romanel? Oui, c'est moi. Ok, d'accord. Passez à la commune de Talangaï, votre document est prêt. J'arrive à la commune de Talangaï. Le mot que document était prêt. Quand j'arrive, je dis c'est moi, c'est moi qui ai appelé monsieur le maire. Venez, monsieur, rentrez par là. Le document a été construit le même jour. Le même jour, pendant 6 mois, les personnes m'ont fait marcher. Le même jour, le document a été fait. J'ai pris le document, je suis sorti. Je me suis prosterné. J'ai dit, seul toi est roi. J'incline le cœur des hommes à gauche ou à droite, à l'endroit où tu veux, mais pas la puissance de la Sainte Seine. Car après le sang soit versé, la clé des morts et les séjours des morts ont été arrachés. Même quand quelqu'un, on dit qu'il y a une malédiction, une mort, quelque part, un de tes enfants vont mourir, un de tes fils vont mourir, une de tes filles mourra, où il y a un lien, où il y a une mort prématurée qui est en train de s'exercer. Rentre dans ce domaine. La clé des morts et les séjours de mort ont été arrachés par le même protocole. Que Dieu te bénisse et que Dieu soit avec toi. Je vais finir avec le livre de Jean chapitre 13. Nous allons lire le livre de Jean chapitre 13. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Au verset 17. Livre de Jean chapitre 13 au verset 17. Si vous savez ces choses, il dit si vous savez ces choses, vous êtes heureux pour vous que vous les pratiquez. Pratiquez cela. La Sainte Seine. Le matin. Et baladez-vous
avec quelque chose avec vous dans votre sac. Une fois que vous avez un obstacle, quelque chose qui vous arrache la paix, retirez-vous. Ne combattez pas physiquement. Le combat n'est pas physique. Le combat n'est pas charnel. Le combat n'est pas charnel. Ne combattez pas par votre intellectuel, par votre façon de faire. Non, non, n'osez pas le faire. Reculez, reculez, reculez. Allez prendre la force et engagez-le devant vous. Et il le fera. Lui, il le fera. Lui, il descendra et il agira. Parce que ta journée est couverte par lui. Parce que tu avais déjà dédié ta journée à Dieu. Et quand tu es en train de commettre maintenant le quotidien, c'est comme si tu recules, tu dis je ne suis pas fort. Cette histoire va me détruire. Mais toi, rentre dans l'histoire. Et qui rentre dans l'histoire, l'histoire est faite. Que Dieu te bénisse. Je pense que le temps d'avoir peur n'existera plus jamais dans ta vie. Le temps de posséder tes territoires, le temps est arrivé. Le temps de sécuriser ton foyer est arrivé. Le temps de sécuriser ton ministère est arrivé. Le temps de sécuriser ton environnement est arrivé. Le diable ne peut plus rentrer dans le cercle, dans ton cercle. Si toi-même, tu ne recules pas et n'es pas prendre le sang de Jésus. Car le diable n'avait que vaincu que par le sang. Sans le sang, tu es vaincu. Mais avec le sang, tu es une victoire. Tu ne vains pas parce que la victoire n'est pas donnée par toi. Tu es une victoire. Tu ne vas pas vaincre pour avoir la victoire, mais tu es une victoire. Dans le sang, tu es une victoire. Que Dieu te bénisse abondamment. Sois béni puissamment, sois béni abondamment. Et je vois la gloire de Dieu se manifester sur ta vie. Que Dieu soit avec toi et que Dieu te bénisse puissamment. Alors, je pense que l'Éternel est merveilleux, l'Éternel est grand. Écoute ce message, prends ce message à cœur. La Bible dit, pour que vous soyez heureux, pratiquez-les. Pratiquez-les, ça ne vous demande pas grand-chose. Ça vous demande juste de vous mettre là-dedans. Si tu crois de ton cœur, tu parviendras au salut. Et si tu confesses de ta bouche, non. Si tu crois à ton cœur, tu parviendras à la justice. Et si tu confesses de ta bouche, tu parviendras au salut. Shalom. Que Dieu vous bénisse.